Donc bonjour à tous, cher président, chers membres du jury, et chers doctorants. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui, de vous présenter mon travail de thèse qui s'intitule Impact d'un changement de logique institutionnelle sur les propositions de valeur dans le business model, le cas de la radiologie en Suisse romande. Donc ce travail a été supervisé par le professeur Lierté, que je remercie au passage pour le soutien et la disponibilité durant tout le processus. Tout d'abord, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis médecin radiologue et j'occupe actuellement le poste de médecin-chef et chairman du service de radiologie à l'hôpital de Morges en Suisse. Mon cursus médical est un cursus qui est classique avec des études de médecine effectuées à l'Université de Lausanne en 2009. J'ai également un doctorat en médecine obtenu à l'Université de Genève en 2014, puis un titre de spécialiste en radiologie. J'ai également effectué deux sous-spécialités et comme vous pouvez le voir, j'ai un intérêt particulier pour les sciences de gestion avec un master en management des institutions de santé obtenu à l'Université de Genève en 2021. Voici le plan de ma présentation qui suit un schéma classique. Mon travail portant sur la radiologie, il est important d'expliquer le système de santé suisse en quelques mots pour résumer. Deux particularités. La première, c'est un système qui est fondé sur le fédéralisme, c'est-à-dire que d'un côté, donc nous avons la Confédération qui s'occupe d'établir les lois et les réglementations sur la santé, et de l'autre côté, nous avons les cantons qui sont responsables de l'application de ces lois sur leur territoire avec une certaine autonomie. Donc, comme on peut l'imaginer, on a une grande disparité parmi les différents systèmes de santé en Suisse entre ces cantons. En Suisse, on a l'habitude de dire qu'on a 26 cantons et donc 26 systèmes de santé différents. La deuxième particularité, on a un système qui est hybride, c'est-à-dire public et privé. On a l'assurance maladie qui est obligatoire, mais par contre, le patient peut s'affilier dans n'importe quelle compagnie d'assurance privée de son choix. Quelques mots également sur la radiologie. Donc, la Suisse figure parmi les 5 pays d'Europe les plus équipés en appareillage lourd. Appareillage lourd, on entend par IRM et scanner. Donc, c'est ces grosses machines où vous passez dedans pour faire les images. Et de manière générale, face à l'augmentation des coûts de la santé, en partie pour la radiologie, l'État et les cantons ont mis en place des mesures. L'une des mesures consiste à la mise en place d'une clause du besoin sur l'appareillage lourd. C'est-à-dire qu'on a une limitation d'installation de nouveaux appareils lourds dans certains cantons. On a une limitation également des autorisations à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, à l'AOS. C'est-à-dire qu'on a une limitation des spécialistes qui peuvent facturer à l'AOS. Et pour finir, on a une modification des structures tarifaires ambulatoires TARMED, donc c'est le remboursement des assurances, donc qui est revu à la baisse. Donc, comme on peut le voir, on a beaucoup de centres de radiologie en Suisse romande qui sont soumis aux mêmes contraintes et donc on a une concurrence qui est féroce parmi tous ces centres. Notre problématique est issue de notre expérience sur le terrain qui nous amène à principalement trois constats dans le domaine de la radiologie. C'est qu'on a le premier constat, c'est qu'on a une intervention de l'État qui est de plus en plus importante avec, comme on l'a vu, une révision tarifaire avec le TARMED, la limitation des droits de facturer et de la clause du besoin sur l'appareillage lourd. Deuxième constat, donc on a des groupes des groupes de radiologie, des centres de radiologie qui adoptent des stratégies, je dirais, de survie différentes. Certains ont misé donc sur les compétences en engageant donc des grands noms de la radiologie, des professeurs, voilà, misé vraiment sur la qualité. D'autres ont misé sur l'expérience patient, c'est-à-dire l'expérience du patient lorsqu'il vient faire un examen en radiologie. D'autres ont misé sur la technologie avec l'achat d'appareils de dernière génération. Et pour finir, donc troisième constat, au niveau de la pratique médicale, on a un changement au niveau de la relation médecin-patient. Donc, disons que ça, c'est pas nouveau. On n'a plus cette relation paternaliste, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'actuellement, le patient, il a accès à Internet, c'est-à-dire qu'il a accès au diagnostic, les critères de diagnostic de sa maladie, des traitements, des suivis. Donc voilà, ça change un peu la donne entre la relation médecin-patient. On a également l'arrivée de nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, des machines qui sont de plus en plus rapides pour effectuer les examens radiologiques. Les radiologues décrivent également une augmentation de la pression du chiffre d'affaires, une augmentation de la charge de travail également, une pression également sur la disponibilité des examens et de la transmission des rapports, que ce soit de la part des médecins prescripteurs ou des patients. Ceci nous amène à notre problématique face aux changements environnementaux et face à l'évolution de la médecine. Comment les centres d'imagerie en Suisse romande adaptent-ils leurs propositions de valeur pour répondre aux nouvelles exigences du marché, pour
assurer leur pérennité, ce qui aboutit à notre question de recherche. Donc, quels sont les impacts d'un changement de logique institutionnelle sur les propositions de valeur dans le business model en radiologie? L'objectif de recherche est de comprendre les relations entre les logiques institutionnelles et les propositions de valeur utilisées dans le business model en radiologie. Notre revue de la littérature s'appuie principalement sur des articles et des publications, hein. Nous avons mobilisé trois grands concepts théoriques. Le premier concept concerne la valeur. Nous y avons inclus donc le business model, les propositions de valeur et les propositions de valeur en radiologie. Le deuxième concept aborde les logiques institutionnelles, donc également le changement de logique, les logiques institutionnelles en médecine et les logiques concurrentes. Le troisième concept aborde l'organisation hybride et les propositions de valeur issues de ces logiques hétérogènes. Finalement, notre revue de littérature nous a permis d'émettre deux hypothèses de recherche, hein, pour répondre à la question. Première hypothèse, les propositions de valeur en radiologie sont issues de logiques institutionnelles différentes. Et la deuxième hypothèse, les propositions de valeur issues des différentes logiques peuvent se combiner et être complémentaires ou au contraire être incompatibles et créer des tensions. Pour notre méthodologie, nous avons fait le choix d'une démarche hypothético-déductive. Notre design est qualitatif. Nous avons déployé une méthodologie sur les études de cas. Nous avons effectué des collectes de données donc primaires et secondaires pour avoir une triangulation des données et ainsi avoir des points de vue différents et bien sûr pour renforcer la validité de l'étude. Concernant les données primaires, donc, nous avons effectué des entretiens semi-directifs avec un échantillon de 18 participants, comprenant 13 radiologues et 5 techniciens-chefs en Suisse romande. Nous avons utilisé un guide d'entretien avec des questions ouvertes. La retranscription des entretiens s'est faite via AmberScript, puis le codage s'est fait via un programme Atlas T23. Les données secondaires, donc nous avons effectué une collecte de données via des revues spécialisées en radiologie, qui étaient principalement anglo-saxonnes, des revues de la littérature suisse et des revues médicales suisses, pardon, et des revues de presse en Suisse, avec un total de 92 documents qui ont été analysés, codés via Atlas T23. Concernant l'étape d'analyse, nous nous sommes basés sur la méthode de codage d'Atkinson qui est inspirée de Miles Silberman. La première étape consiste à créer des codes initiaux. Ici, nous avons effectué créer des codes de manière inductive et de manière déductive. La deuxième étape consiste à l'analyse des codes, des données, pardon, c'est-à-dire mettre des codes à des segments de texte. La troisième partie, donc les codes étendus, consiste à repérer les codes qui ont été utilisés, donc les codes qu'on appellera codes étendus. La quatrième étape consiste à rationaliser les codes, c'est-à-dire qu'on va supprimer les codes non utilisés, les doublons et fusionner les codes avec un thème similaire. Et pour finir, on va regrouper ces codes par thème. Et pour finir, on va rapporter les codes rationalisés aux hypothèses de recherche. Donc voici les étapes, hein. Donc on a eu au début 87 codes initiaux générés par voie inductive et déductive. Puis nous avons utilisé donc 73 codes, donc 73 codes étendus pour avoir au final 22 codes rationalisés qui ont été répartis en 5 thèmes. Donc, voici ici les 22 codes qui ont été rationalisés, qui ont été regroupés en 5 thèmes, donc en thèmes de logique professionnelle, de marché, managérial, les conflits stratégiques et les alignements stratégiques. Et finalement, donc, nous arrivons à la dernière étape qui consiste à relier ces codes aux hypothèses de recherche afin de les affirmer ou de les infirmer. Pour les 3 premiers thèmes ici, on s'aperçoit que, voilà, ces 3 thèmes-là permettent d'affirmer l'hypothèse de recherche selon laquelle les propositions de valeur en radiologie sont issues de logiques institutionnelles différentes. Ensuite, pour les 2 autres thèmes qui ont émergé, donc on voit que ces 2 thèmes, c'est le code, en fait, nous permettent d'affirmer notre hypothèse de recherche selon laquelle les propositions de valeur issues des différentes logiques peuvent se combiner et être complémentaires ou au contraire être incompatibles. Voilà, ces éléments de résultat nous amènent à la discussion des hypothèses. Concernant la première hypothèse, hein, comme nous l'avons vu, en radiologie, on a plusieurs logiques institutionnelles et en s'attardant un peu sur la fréquence des codes, on s'aperçoit que la logique de marché est la logique dominante avec une fréquence de 809, suivie par la logique professionnelle avec une fréquence de 480 et pour finir la logique
managériale avec une fréquence de 234. Ainsi, comme on peut le voir, hein, la logique de marché, la logique dominante. Donc, on a une stratégie qui est principalement axée sur le patient et les prescripteurs, qui sont les deux thèmes principaux qui ont émergé des données. Concernant la deuxième hypothèse, hein, où on a des compatibilités, incompatibilités, pour la partie de tension, donc de propositions de valeur qui sont incompatibles, on a remarqué que ces tensions ont toutes pour dénominateur commun des propositions de valeur qui sont issues de la logique professionnelle. Si on s'attarde sur le premier conflit, c'est-à-dire les propositions de valeur donc issues de logique professionnelle versus managériale, dont les objectifs principaux sont de prioriser l'efficience, les budgets et les coûts, on s'aperçoit que la prestation radiologique de qualité entre en conflit avec productivité et optimisation des ressources. Pour le deuxième conflit, donc logique professionnelle versus logique de marché qui vise le profit et la satisfaction du client de manière générale, on s'aperçoit ici que la sous-spécialité entre en conflit avec une palette de prestations qui est complète, euh, de rendement et une vision holistique du patient, c'est-à-dire la vision d'ensemble du patient. Concernant les complémentarités, on a des effets synergiques entre les propositions de valeur qui sont issues de la logique professionnelle et la logique de marché, avec trois points principaux. Donc, la première synergie concerne les centres de compétences. Centre de compétences, je vais vous donner l'exemple, c'est le centre du sein où on regroupe tous les spécialistes, que ce soit le radiologue, le radio-oncologue, le généticien, le, pardon, le gynécologue, pour traiter les cancers du sein. Et le fait de regrouper ces spécialistes, donc on a des prestations de qualité, on permet également, on facilite l'accès des soins aux patients, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il va se rendre dans ces centres-là, il n'aura pas besoin d'aller à gauche, à droite pour avoir, aller à tous ces rendez-vous. Ça facilite également la tâche du médecin gynécologue. On a également comme synergie donc le multisite, l'environnement de prescripteurs spécialisés. Par exemple, si vous avez un environnement où vous avez que des orthopédistes, donc là, la sous-spécialité prend tout son sens avec des sous-spécialistes radiologiques en imagerie ostéo-articulaire. Concernant la contribution théorique, notre travail de recherche fait le lien entre la radiologie et les sciences de gestion. Notre travail contribue à la littérature sur les propositions de valeur en radiologie, contribue également à la compréhension des logiques institutionnelles dans le secteur de la radiologie, contribue à la compréhension également des interactions, des propositions de valeur dans les environnements à logique hybride. Et suite à notre travail, nous pouvons ainsi émettre des recommandations managériales à plusieurs niveaux. Le premier niveau concerne l'État et au niveau des cantons. Donc, pour nos politiques, en tout cas, il est important de comprendre le fonctionnement déjà de la radiologie, que la radiologie apporte une plus-value dans la prise en charge. C'est vrai que la radiologie coûte cher, hein, donc les appareillages, les techniciens, mais par contre, on peut avoir des diagnostics précoces et faire des économies sur cette prise en charge qui est précoce, donc on évite tous les traitements lourds. Au deuxième niveau, donc au niveau du champ organisationnel de la radiologie, donc là, il est important déjà de comprendre les logiques institutionnelles au sein de la radiologie, des propositions de valeur des différentes logiques pour avoir un effet synergique et repérer les effets de tension. Également pour le radiologue, hein, il est important d'avoir une vision d'ensemble du patient et pas être ce qu'on appelle dans le métier de consultant de docteur à docteur, mais vraiment avoir un rôle dans la prise en charge du patient. Le troisième niveau concerne les hôpitaux et les centres de radiologie. Donc, avoir une connaissance de l'environnement de médecins prescripteurs, hein, si vous avez plutôt des médecins de famille ou des spécialistes, cela va conditionner le choix des prestations radiologiques, que ce soit des radiologues généralistes ou sous-spécialisés. Connaître les avantages des centres de compétences, hein, comme on l'a dit avec le centre du sein, le multisite. Il est important de maintenir une radiologie de qualité qui doit primer sur le chiffre d'affaires ou la quantité d'examens. Et pour finir, au niveau des médecins radiologues et des TRM, là, vraiment avoir dans la pratique une vision d'ensemble du patient et d'appliquer en fait les propositions de valeur issues de la logique de marché dans la pratique au quotidien. Concernant les limites de notre étude, on avait principalement deux limites, hein. La première concerne la revue de la littérature. C'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés quand même à trouver des articles traitant du sujet en radiologie,
D'une part, je pense que la radiologie est peu exposée hein, par rapport à d'autres spécialités comme la chirurgie ou la médecine interne, et je pense même sous-cotée. Et on a l'origine des articles qui était principalement originaire des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc, il y avait quand même, on se posait la question de l'applicabilité de tous ces concepts sur le système de santé en Suisse. Donc, il y avait toute cette phase de réflexion. On a également, au niveau de la méthodologie, hein, concernant l'échantillonnage, c'est clair qu'on voulait avoir une bonne représentativité des radiologues en Suisse romande. Malheureusement, on n'a pas eu de radiologue du canton du Jura et de Neuchâtel. Donc là, quand même, petit problème de représentativité. Et on se pose la question également de la généralisation de ces résultats. Est-ce qu'on peut les appliquer à d'autres systèmes de santé suisses autres que, enfin, de systèmes de santé autres que la Suisse, pardon. Il y avait également un problème de biais, hein. Disons que le chercheur a quand même des a priori sur l'intelligence artificielle ou les sous-spécialités. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que le codage aurait pu être le même si le chercheur n'avait pas tous ces a priori-là? Deuxième biais concerne également les échantillons. Donc, c'est vrai que les participants connaissaient le chercheur. Est-ce que les réponses données auraient été différentes si on avait un chercheur, un autre chercheur? Point d'interrogation. Concernant les futures recherches, principalement 5 axes de recherche futures. Un premier axe de recherche concerne, comme on l'a dit, hein, la généralisation de ces résultats et des recommandations. Est-ce qu'il faudrait organiser des études à plus large échelle avec un échantillon plus grand de radiologues? Le deuxième axe de recherche concerne la plus-value des radiologues généralistes, hein. Donc, on est dans une ère de médecine où vraiment commence à se spécialiser. Même on a des sous-spécialistes. Donc, est-ce que les radiologues généralistes ont encore leur rôle à jouer? Mon avis, c'est que oui, hein. On peut faire le parallèle avec les médecins de famille qui sont toujours indispensables hein, dans la pratique de la médecine. Et troisième axe de recherche, hein, les sous-spécialités, incompatibilité entre les sous-spécialistes et la prise en charge globale du patient. Est-ce que les spécialistes ont quand même un rôle à jouer hein, dans le parcours du patient de manière générale? Et le quatrième axe de recherche, donc ça, personnellement, je le ressens assez fortement, hein, c'est qu'on arrive dans une nouvelle logique institutionnelle en médecine qu'on ressent assez fortement. C'est que les patients, voilà, ils sont de plus en plus, on va dire, difficiles, revendicateurs, ils ont de plus en plus d'exigences, et si ça va pas, ils font un procès. Donc c'est un peu comme les États-Unis, et ça arrive gentiment en Suisse, en Europe. Donc, on arrive à une nouvelle logique, hein, pour moi, qui est la juridicisation de la médecine sur laquelle il faudra compter ces prochaines années. Donc, peut-être investiguer plus sur ce sujet-là. Cinquième axe de recherche qui concerne l'intelligence artificielle dans la création de nouvelles valeurs en radiologie et son impact dans le business model classique en radiologie. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation et je vous remercie pour votre attention.